Ohio, c'est Julien de la balade Sakura. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 objets que j'aime bien ramener d'un voyage au Japon. Oui, parce que quand on voyage, on a toujours envie de ramener un petit souvenir chez soi. Allez, on va commencer déjà avec de l'encens. Oui, bah oui, au Japon, quand même, l'encens, c'est quand même important. Moi, j'adore acheter de l'encens, surtout dans les temples, parce qu'il est vraiment hyper bon. Il sent super bon, c'est de l'encens floral. Il a une odeur, là, vous brûlez le petit bâtonnet chez vous, c'est superbe. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Ushiku, c'est là où il y a le plus grand, en fait, Bouddha géant au Japon. Voilà, alors ça coûte peut-être un peu plus cher que dans les magasins. Voilà, ça se présente comme ça, sous forme de petits bâtonnets. Et vous les brûlez, et vous avez une superbe odeur chez vous après. Le deuxième souvenir que j'ai bien acheté, ce sont les petites figurines. Là, vous avez un Salou Bobo vert. Alors, vert, c'est pour la santé, pour avoir une bonne santé. Et j'adore, en fait, acheter. Alors, ça coûte quelques centaines de yens, mais j'adore avoir ces petites figurines. D'ailleurs, la preuve, je vais vous montrer ma collection. Vous allez voir, elle est là. Voilà, toute ma collection de petites figurines. Alors, il y en a beaucoup que j'ai acheté lors de visites de château, là, vous avez Himeji, voilà, bref. Vous avez pas mal de petites choses. Bon, moi, j'aime bien. C'est une petite collection plutôt sympa. Et puis, le troisième objet que j'achète souvent quand je reviens de voyage au Japon, c'est un bouquin japonais sur le Japon. Ah oui, parce que le Japon, les Japonais font pas mal d'ouvrages sur leur pays. Et là, ce bouquin, je l'ai acheté en 2019, donc lors de mon dernier voyage. Et ce livre, en fait, présente 1000 vues du Japon. C'est vraiment superbe. Il est en plus super beau, hein. Les photos sont super belles. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien voir les photos. Ce livre va être traduit en français. Et oui, la maison d'édition Omake Books va le sortir très bientôt, fin octobre je crois. Donc ça c'est une super bonne nouvelle pour tous les passionnés de Japon. On va pouvoir un peu profiter, malgré la crise sanitaire, d'aller voyager virtuellement via le bouquin au Japon. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça sera donc édition Omake Books. J'en reparlerai quand ça sortira, je crois que c'est fin octobre. Mon quatrième souvenir que j'achète, ce sont les Gotoshi Cards. Alors les Gotoshi Cards, Gotoshi ça veut dire produits locaux. On peut les acheter dans les bureaux de poste, mais on peut les acheter que dans la préfecture de la Gotoshi. Ça veut dire que Tokyo, je ne peux acheter les Gotoshi Cards de Tokyo qu'à Tokyo. Pareil pour Nara, je ne peux les acheter qu'à Nara. Donc en plus, c'est sympa parce que ça vous met un petit challenge un peu ludique. Ah, il faut vraiment que j'achète les Gotoshi Cards quand je suis dans telle ou telle préfecture ou département. Donc c'est plutôt cool. Alors moi, j'en ai, je sais plus combien j'en ai, je dois en avoir plus d'une centaine. Et voilà, donc j'aime bien cette collection. C'est vraiment ça. En plus, chaque Gotoshi Cards vous montre en fait un aspect soit gastronomique, soit culturel du département où vous êtes. Alors après, il y a quand même les Manikineko. Alors ça, je peux vous dire que c'est à chaque voyage, je ramène un Manikineko. Celui-ci, c'est le premier que j'ai acheté lors de mon premier voyage en 2002. Donc il a une petite valeur sentimentale assez forte, ce petit Manikineko, que j'aime bien. Mais depuis, à chaque voyage, j'ai acheté un Manikineko, donc dans des lieux différents, dans des villes différentes, matières différentes, bref, j'ai une petite collection de Manikineko, ah, ça me fait plaisir, voilà, après, je ne sais pas si ça me porte chance, ça me fait plaisir, et c'est le plus important. Un truc que j'aime bien, c'est m'envoyer une carte postale sonore du Japon chez moi en France. Et oui, bah, pourquoi pas, hein? Donc là, écoutez, vous entendez les cigales? Ça vous fait penser à Evangelion, non? Et là, Furine, les petites clochettes. Et là, Matsuri. Et là, le bruit de l'eau avec des grenouilles. Voilà. Alors ça, ce que j'aime bien, c'est, vous allez en trouver beaucoup, hein, des cartes sonores. Mais ce que j'aime bien, c'est, j'achète au Japon, j'écris un petit mot, donc celle-ci, elle date de 2018, et je l'envoie chez moi par la poste. Comme ça, quand je rentre chez moi de voyage au Japon, et là, je découvre ma petite carte sonore et ça fait toujours super plaisir. Un autre objet que j'aime bien, c'est les Simki. Alors ça, on les trouve dans les Tokyo Hand, dans les lofts ou dans les magasins pop culture. Je sais pas s'ils sont présents dans les vintage, mais je crois qu'on aussi. Voilà, on peut les acheter et c'est toute une collection. En fait, il y a plusieurs séries de Simki. Celui-ci, c'est la série Yoga. Elle date de 2019, je crois que c'était une des dernières séries disponibles. Donc ça, ce petit personnage en forme de yoga que j'aime bien. Alors, petits personnages en fait sont fluorescents la nuit, donc
c'est plutôt rigolo, vous les mettez sur une étagère, et si vous vous levez la nuit, vous allez ah, mes petits SIM-key, donc c'est plutôt cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un SIM-key, vous ne savez pas quel SIM-key vous achetez en fait. Il y a 5 SIM-key ou un peu plus par série, dont un mystère, et vous achetez le SIM-key, vous ouvrez la boîte, et ah tiens, j'ai celui-ci. Ah, donc on peut avoir des doublons, on peut avoir des choses, bah, après il faut connaître des gens avec qui échanger, mais moi j'aime bien, c'est un petit côté, voilà, c'est marrant, et puis le fait qu'il soit fluorescent, moi j'aime bien. Alors ça c'est un objet hyper opérationnel quand on voyage, c'est les pochettes plastiques qu'on achète dans les Soyen Shop. Donc ça, c'est parfait. Quand je vais au Japon, la première chose que je fais, enfin une des premières choses que je fais, c'est d'aller dans un Soyen Shop, acheter des pochettes plastiques. Pourquoi ? J'y stocke mes documentations que je récupère au Japon, mes souvenirs, enfin, bref, c'est super pratique. J'adore. Et quand je rentre à Paris, bah du coup, j'ai déjà tout de stocké correctement dans mes pochettes plastiques. Et puis même chez moi, j'utilise maintenant souvent des pochettes plastiques que j'amène au Japon. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial quand je voyage au Japon et que je reviens en France. Ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu arrêté d'acheter, c'est les jeux de cartes. Eh oui, ouais, bon, bah voilà, j'achète des jeux de cartes comme souvenir, donc là j'en ai 3, mais j'en ai un carton quasiment plein, donc au moins 50 jeux de cartes. Donc j'ai un petit peu arrêté d'en acheter, hein. Maintenant j'en achète plus qu'un par voyage. Mais voilà, bon, ça c'est vraiment le truc de collectionneur parce que je les ouvre même pas, donc voilà. Donc, moi j'aime bien, voilà. C'est Tokyo Sky Tower, voilà, vous allez avoir plein de jeux de cartes par rapport au lieu. Donc, finissons maintenant avec un des objets qui est sans doute le plus dur à ramener au Japon, puisque de toute façon, il n'est disponible qu'au mois de décembre, c'est la carte du Japon de Big Camera. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Big Camera, tous les ans, propose une carte du Japon que l'on trouve dans tous les magasins de la chaîne, et elle est gratuite. Alors autant vous dire que j'en ramène quelques-unes. Mais voilà, bah, cette année, j'en aurai pas, hein, j'aurai pas la 2021, j'espère que j'aurai la 2022. Mais voilà, mais en tout cas, cette carte, elle n'est disponible que au mois de décembre, elle est complètement gratuite, mais c'est super sympa de la ramener avec soi. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes 10 objets que j'aime bien ramener du Japon. Alors, il y en a forcément d'autres. N'hésitez pas, si vous en avez, à les mettre dans les commentaires. Ça peut me donner des idées, et je suis plutôt preneur d'idées. Voilà, donc c'est pas des objets chers, hein. Tout ça, ça coûte pas trop cher. Mais en tout cas, ça fait, vous voyagez au Japon, vous revenez en France, et ben, vous avez le plaisir d'avoir de vos objets, votre petit mannequin éco, la petite carte sonore, hein. Je recommence avec les cigales, parce que j'aime bien le bruit des cigales. Voilà, donc c'est plutôt sympa quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis matane pour une prochaine vidéo.